Section 2. Les cosmogonies mythiques. À cette sagesse ionienne aux images si claires s'opposent les efforts faits sans doute vers cette époque pour donner un regain de faveur aux anciennes cosmogonies mythiques. Onomacrite, qui vivait à Athènes auprès de Pisistrate, mort en 527, passe pour avoir rassemblé ces antiques légendes. Ce sont sans doute les débris de sa compilation ou des compilations de ce genre que nous trouvons dans nos plus anciens documents, qui ne remontent pas plus haut que Platon, Aristote et son disciple Eudème. Chacune de ces cosmogonies, comme chez Hésiode, présente une série de formes mythiques issues les unes des autres. Mais leur fantastique dépasse celui d'Hésiode. Nous avons affaire ici à une véritable décadence. Il ne s'agit plus d'introduire un ordre, mais de frapper les imaginations. Chez Platon, on voit le ciel et la terre s'unir pour engendrer Océan et Thétis, d'où naît le couple de Cronos et de Rhea, qui produit à son tour Zeus, Héra et leurs frères. Chez Aristote, les théologiens prennent la nuit pour principe. Nous connaissons par Eudème, disciple d'Aristote, tout un lot de cosmogonies analogues, moins réservées que ses maîtres. Il nous montre mieux la grossièreté d'imagination de ces théologiens. C'est par exemple Hélanikos, selon qui le premier couple, l'eau et la terre, ont engendré Cronos ou Héraclès, qui est un dragon ailé tricéphale, avec un visage de dieu entre une tête de taureau et une tête de lion. Il s'unit à Ananké ou Adrasté pour engendrer dans Éther, Éreb et Chaos un œuf d'où sortira le monde. De ces élucubrations, celle qu'Eudème attribue spécialement à l'association religieuse des Orphiques, les rhapsodies orphiques, et qui montre Chronos, être suprême engendrant l'éther et le chaos, d'où sortent l'œuf du monde et le dieu El Phanès, n'a rien qui la distingue des autres. Mais prises dans l'ensemble, les théogonies d'Eudème offrent un trait remarquable. C'est la place qu'elles font à des formes mythiques, telles que Chronos, le temps, ou Adrasté, c'est-à-dire à ces formes mi-abstraites qui désignent une loi ou une règle. Ce sont elles que nous avons vues intervenir sous le nom de justice dans les cosmogonies ioniennes. D'autre part, il semble que ces cosmogonies se cantonnent peu à peu dans les groupes religieux orphiques et forment corps avec l'ensemble de leurs croyances sur l'origine et la destinée des âmes. C'est par Platon lui-même que nous connaissons ces croyances. L'âme prisonnière dans le corps, comme en un tombeau, doit après la mort prendre place en un banquet où elle s'enivre éternellement. L'on a découvert dans les tombeaux de Grande Grèce, à Turioe, à Pétélia, à Életerne, des tablettes d'or que les initiés au mystère orphique faisaient placer dans leurs tombeaux, et sur lesquelles sont gravées, comme dans un livre des morts égyptiens, des recommandations sur l'itinéraire que doivent suivre l'âme après la mort et les formules qu'elle doit prononcer. Ces tablettes, qui sont du IIe siècle avant notre ère, montrent combien cette croyance persista. C'est au cycle de mythes orphiques et au cycle dionysiaque que se rattache la légende d'âge incertain, de l'origine divine de l'homme. Les Titans, ennemis de Zeus, sont poussés par Héra à faire périr son fils Dionysos. Dionysos est déchiré par eux, et il en mange les membres sanglants, sauf le cœur qui est avalé par Zeus et d'où renaîtra un nouveau Dionysos. Zeus foudroie alors les Titans. De leurs cendres naît la race humaine, où le bien, qui vient de Zeus, est mêlé au mal, à l'élément titanique. Le poète Pindare, qui fleurit en 478, nous est un témoin de l'extension comprise de bonne heure ces croyances orphiques. Le corps, entre guillemets, le corps de tous cède à la mort toute puissante, mais vivante, encore reste une image de notre ère, car seule elle vient des dieux. Fermez les guillemets. Nous allons retrouver ces croyances chez les philosophes, mais ce sera loin de l'Ionie.